let's go. Donc la FOP, c'est l'Association française des agricultures urbaines. C'est une association qui a été créée en 2016, qui a pour mission première de fédérer les agriculteurs et agricultrices urbains de France. Et depuis 2016, on suit un peu l'évolution de ce secteur. On nous pose souvent la question, c'est quoi l'agriculture urbaine aujourd'hui en France? Ça représente combien de sites, quelle surface, etc. Et c'est vrai que c'est difficile de répondre à ça. Donc il y a 2 ans, en 2023, on a décidé de créer l'Observatoire de l'agriculture urbaine et des jardins collectifs, qui est une plateforme en ligne, c'est une plateforme participative qui vise à recenser tous les lieux d'agriculture urbaine en France, les jardins et potagers collectifs, les fermes urbaines participatives et les fermes urbaines spécialisées, et de collecter un maximum de données sur chacun de ces lieux pour pouvoir dire au grand public, aux journalistes, aux chercheurs, aux agriculteurs urbains ce qu'est l'agriculture urbaine à un moment donné. Et puis, quand l'Observatoire aura plusieurs années derrière lui, on pourra suivre l'évolution du secteur et évaluer aussi certaines politiques publiques qui ont été mises en place en faveur de l'agriculture urbaine. Donc aujourd'hui, l'Observatoire, il est en cours de construction. Chacun peut apporter sa pierre à l'édifice en ajoutant un lieu, qu'il soit gestionnaire de ce lieu ou pas. Et on a recensé aujourd'hui plus de 4500 lieux d'agriculture urbaine en France, avec une grande majorité de jardins et potagers collectifs. Donc ça représente à peu près 77% des lieux qui ont été recensés. Et le reste, c'est à peu près équivalent entre des fermes urbaines spécialisées et des fermes urbaines participatives. Alors, quelles sont les grandes tendances qu'on peut tirer de ça? Les activités qui sont le plus réalisées sur ces lieux d'agriculture urbaine, c'est en premier lieu l'animation, les activités d'accueil du public. Ça peut paraître contre-intuitif, mais la production arrive en second plan. Et ensuite, on va trouver des activités de compostage et des activités de conseil. Les productions qui sont réalisées par ces différents lieux d'agriculture urbaine, c'est essentiellement des fruits et des légumes. Et ensuite viennent les plantes aromatiques et médicinales. Et ensuite, on a la production de fleurs. Et puis, les techniques de production, c'est peut-être aussi contre-intuitivement par rapport à ce qu'on peut penser de l'agriculture urbaine, que ce sont des techniques high-tech. Eh bien non, on voit que 60% des lieux d'agriculture urbaine cultivent en pleine terre. Ensuite, c'est des cultures en bac. Et viennent ensuite toutes les techniques d'hydroponie, aquaponie et aéroponie. On peut aussi suivre les années d'installation des différents jardins. Donc on voit qu'il y a des jardins qui existent depuis très longtemps, donc ça va être tout ce qui est jardins familiaux, qui existent depuis les années 80, les années 90. Et il y a un pic d'installation de projets d'agriculture urbaine qui intervient pour les villes les plus précoces autour de 2017-2018. Et puis on observe par ailleurs autour de 2022-2023 aussi un pic d'installation de lieux d'agriculture urbaine. Et donc ça, on est souvent capable de l'associer à des politiques publiques qui sont mises en place pour inciter l'installation de nouveaux lieux d'agriculture urbaine. On peut citer en Île-de-France les appels à projets pariculteurs. Donc on voit un pic d'installation en 2017-2018 de nouveaux lieux d'agriculture urbaine qui sont issus de cet appel à projets. Et on a des appels à projets comme celui de Quartier Fertile lancé par l'ANRU qui fait que voilà, il y a beaucoup de lieux d'agriculture urbaine qui se sont installés en 2022-2023 suite à cet appel à projets. Donc c'est intéressant de voir l'impact des politiques publiques qui sont menées et de faire ce retour aux collectivités pour qu'elles poursuivent ces politiques publiques ou qu'elles les modifient pour aller dans le sens du développement des territoires que l'on souhaite.